Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce journal de ce jeudi 25 décembre 2014. La communauté chrétienne célèbre ce jeudi 25 décembre la fête de Noël. Ils étaient nombreux à attendre minuit et le début de la messe dans les églises. Au Mali, il n'y a que 4 médecins pour 10 000 personnes selon les normes de l'OMS. Il faut 23 médecins pour 10 000 personnes. La direction des ressources humaines du secteur santé et développement rural tire la sonnette d'alarme. Et pour le sport, la 4e journée de la Ligue 1 Orange débute cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Au microphone Kanikita, la technique est assurée par Fatou Fall. Je vous le disais dans les titres, la communauté chrétienne célèbre ce jeudi 25 décembre la fête de Noël. C'est une fête pour célébrer la naissance de Jésus. Elle a été marquée par des veillées de louanges, de prières, d'adoration et des cultes dans les églises. L'édition 2014 est placée sous les signes de la paix. Écoutons le pasteur Pierre Dako de l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, joint au téléphone par André Traoré. Noël, c'est une très grande fête chrétienne. Alors, elle est à l'origine d'abord une fête païenne qui était la célébration du Dieu Soleil, la lumière. Puisque les païens sont devenus des chrétiens, alors ils ont trouvé qu'ils s'étaient trompés. Alors, ils adoraient un faux Dieu. Maintenant, voici la vraie lumière qui est Jésus-Christ. Alors, ils adorent Jésus. Et l'Église a remplacé cette fête par la fête de la naissance de Jésus-Christ. Sinon, avant, l'Église avait une seule grande fête, la fête de Pâques. Mais par la suite, l'Église a trouvé que c'est bon de célébrer aussi la naissance. Et la communauté chrétienne a placé l'édition 2014 sur quel signe? D'une manière générale, il n'y a pas un seul thème retenu, mais à mon propre niveau, au niveau de l'église de Bamako-Koura, alors nous avons retenu comme thème la paix, c'est-à-dire soyons porteurs de paix. Voici le thème de Noël 2014. Soyons porteurs de paix. Et quand on est porteur de paix, on peut donner la paix. Et Jésus est porteur de paix. Il a amené sur terre la paix du ciel, la paix divine. Ouais. C'est pourquoi il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Voilà. Et quand on reçoit Christ dans sa vie, on a la paix de Dieu et on peut aussi donner cette paix. C'était là le pasteur Pierre Dako de l'église évangélique protestante de Bamako-Koura. Toujours parlons de Noël à l'église évangélique luthérienne de Bamako, 6 à Tomikorobougou hier. Les groupes de musique réchauffaient les croyants. Ils étaient nombreux à attendre minuit et le début de la messe. Écoutons quelques-uns d'entre eux, les propos recueillis par Suleiman Koulibaly. Pour cette année, je peux dire que j'ai un sentiment de joie parce que dans les années précédentes, notre pays était en crise. On n'a pas eu cette opportunité de bien fêter ces 24. Pour cette année, comme vous le voyez, il y a de l'apaisement. Donc, je me réjouis pour cet apaisement. Je rends grâce à Dieu, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui. Je suis de l'église de Tomikorobougou et je suis l'épouse du pasteur Moulna Pierre qui est missionnaire ici au Mali. Nous constatons que le Mali est un bon pays qui nous a bien reçus. Donc nous vivons ici en paix. Concernant cette fête de Noël, nous devons nous réjouir parce que nous avons reçu notre Sauveur aujourd'hui. Et si ce n'était pas ce cas, nous n'allons pas être dans la joie. Nous ne pourrions pas être sauvés. Donc les hommes à cause de nature pécheresse ne pouvaient pas rentrer dans la gloire de Dieu. Donc nous étions tous voués à l'enfer. Dieu dans son amour a voulu nous sauver. Et c'est pour nous sauver qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et donc cette nouvelle, nous la fêtons pour nous souvenir de la venue de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Donc c'est une fête d'amour, une fête de pardon, une fête de réjouissance donc pour nous, parce que nous avons reçu notre Sauveur, grâce à qui nous irons au paradis, par notre foi en lui.
Restons dans la même mouvance, mais cette fois-ci pour parler de Bethléem, qui a célébré mercredi soir Noël. La ville de naissance de Jésus a accueilli au moins 10 000 visiteurs selon les autorités palestiniennes. Durant la messe, le patriarche latin de Jérusalem a plaidé pour la paix au Proche-Orient. Il a aussi dénoncé l'occupation israélienne dans un contexte tendu. Le problème de la ressource humaine est persistante au Mali. Dans le domaine de la santé, par exemple, il n'y a que 4 médecins pour 10 000 personnes. Selon les normes de l'OMS, il faut 23 médecins pour 10 000 personnes. La direction des ressources humaines du secteur santé et développement rural tire la sonnette d'alarme. C'était hier à l'hôpital Olympe à la faveur d'un déjeuner de presse. Nous vous proposons d'écouter les directeurs des ressources humaines du secteur santé et développement. Idrissa Sissé, il est au micro de Fanta Diakité. La solution existe certes, mais n'est pas du tout facile. Parce qu'aujourd'hui, les DRH ont hérité d'une mauvaise gestion déjà des ressources humaines qui a longtemps été décriée. Parce que quand vous voyez au niveau du district de Bamako, la grande majorité du personnel se retrouve à ce niveau malheureusement. Or, véritablement, le besoin est ailleurs. Je ne dis pas que le besoin n'est pas au niveau du district, mais il y a plus de besoins, par exemple en termes de sages-femmes, en termes de médecins spécialistes dans les zones les plus reculées. Et c'est fait mal de voir des gens qui effectuent des kilomètres de trajet pour avoir accès à par exemple une femme véritablement enceinte, pour avoir accès véritablement à des soins dignes de ce nom. Avoir accès à des spécialistes, or qu'ils sont en surnombre au niveau du district de Bamako. C'est de faire en sorte qu'on puisse véritablement corriger cette lacune, que je dirais injustice quelque part. Faire en sorte qu'on puisse se faire recruter le maximum de spécialistes, parce que c'est incompréhensible aussi que pendant que nous disons qu'on n'a pas de médecins, on n'a pas de spécialistes, qu'on est sur le marché de l'emploi des médecins qui chôment, qui sont des spécialistes et pour lesquels véritablement le besoin est là et crucial. Et je pense que cet appel véritablement vient d'être avoir un écho favorable, parce que il y a une instruction du Premier ministre qui demande véritablement à faire en sorte que en 2015 on puisse voir comment il faut recruter tous ces spécialistes pour combler les vides qui existent dans les régions. De Bamako, direction à Mopti, informer et mobiliser les différents acteurs sur la réforme du secteur de la sécurité en cours au Mali. Tel est le thème d'un atelier qui regroupe au gouvernorat de Mopti les hommes en uniforme de la société civile. Ben Junior, correspondance. Mieux informer les forces armées et de sécurité, la société civile pour une plus grande implication dans la sécurité, tel est l'objectif de cette rencontre. Inspecteur général Ibrahima Diallo, président du groupe de réflexion pluridisciplinaire de la réforme du secteur de la sécurité. On parle de réforme du secteur de la sécurité, il s'agit d'une réforme globale qui concerne non seulement le domaine de la sécurité, mais tous les autres domaines connexes qui peuvent contribuer à aller vers un développement global. Parce que la sécurité a évolué, on n'est plus seulement dans la sécurité classique qui consiste à la sécurisation physique de l'État et des citoyens. On est rentré dans un nouveau domaine de sécurité qu'on appelle sécurité humaine, qui prend en compte l'ensemble des aspects de la société. Il faut que le citoyen soit informé de son rôle, de sa mission et de ses capacités à apporter son assistance pour assurer la sécurité. C'est pourquoi il faut l'informer, il faut prendre son avis, il faut le sensibiliser pour qu'il soit coopératif, pour qu'il apporte sa contribution afin que nous puissions avoir une sécurité globale pour l'ensemble de nos citoyens. Au cours de cette session, les participants vont échanger et proposer des résolutions pour un système de sécurité adapté en République du Mali. La réunion est organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre du programme Gouvernance partagée de la sécurité et de la paix. Ben Junior Mopti pour Radio Clédou. Actualité hors de nos frontières en Mauritanie. Un Mauritanien a été condamné hier à mort par la justice de son pays pour apostasie. C'est la première condamnation à la peine capitale dans ce pays après 54 ans d'indépendance. Koumba Traoré. Le mécanisme qui est proposé ici, qui est le procès public, permet
C'était ouvert mardi devant la cour criminelle de Nouadhibou, à environ 400 km au nord de Nouakchott, la capitale. Comme délit, le jeune homme aurait accusé la société mauritanienne de perpétuer un ordre social injuste de cette époque. Selon des organisations islamiques locales, c'est la première fois qu'un texte critique de l'islam et du prophète soit publié en Mauritanie. Plusieurs manifestations de colère avaient eu lieu à Nouadhibou et à Nouakchott, certains protestateurs allant jusqu'à réclamer la mise à mort du jeune homme, qualifié de blasphémateur. L'énoncé du verdict a été suivi de bruyantes scènes de joie dans la salle d'audience du tribunal à travers la ville de Nouadhibou. Merci Koumba Traoré. Parlons à présent de la maladie à virus Ebola qui gâche les fêtes de fin d'année à Port-Loko, une région du nord de la Sierra Leone. Pas de festivités de Noël et de Nouvel An dans cette localité ont ordonné hier les autorités du pays. Arunaba. Les autorités de Sierra Leone ont ordonné hier le cantonnement de la population de la région de Port-Loko dans le nord du pays, où le taux de propagation de la fièvre Ebola est le plus élevé. Dans la semaine du 21 décembre, 315 nouveaux cas ont été confirmés dans la région, dont 115 à Freetown, la capitale. Les autorités tentent ainsi d'enrayer l'épidémie qui a fait près de 7600 morts en Afrique de l'Ouest depuis mars dernier. Rappelons que la Sierra Leone est le pays le plus touché par la fièvre à virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé OMS, dans son dernier bilan communiqué mardi, fait état de 7588 morts en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria sur un total de 19 497 cas recensés. La Sierra Leone avait déjà interdit les fêtes de Noël et toutes les autres festivités dans les pays pour tenter de stopper l'épidémie d'Ebola. Retour à l'actualité nationale. La réunion nationale de réflexion sur le procès d'intérêt public PIP et les mécanismes de préparation au Mali prend fin cet après-midi à la plateforme de veille des femmes à Wolofbougou. Cette rencontre était organisée par l'Association de coopération et de recherche pour le développement Accord en partenariat avec le WIDAF Mali et le groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes. Écoutons quelques participants. Le mécanisme qui est proposé ici, qui est le procès d'intérêt public, permet de prendre en charge ces cas, parce que nous avons souvent des victimes et qui ne savent pas comment avoir réparation. Et très souvent, ça tombe dans les oublis et ces personnes restent marquées à vie. Et je souhaite que ce mécanisme soit vulgarisé, que les populations pour réellement des changements de comportement dans notre société parce que... Et connaissant un peu la justice transitionnelle sur laquelle je travaille un peu, je me suis dit que c'est tout juste les mécanismes traditionnels de gestion des conflits que nous connaissons au Mali, qui n'est autre que le dialogue social, qui n'est autre que la réparation, en tout cas d'une façon sociale ou communautaire. Donc je crois que c'est vraiment une bonne chose qui pourrait aider le Mali actuellement avec la sortie de crise, parce que nous disons que tous les cas ne peuvent pas être référés devant la justice moderne. Ce que nous pouvons retenir de cette rencontre, c'est que les procès d'intérêt public doivent être des initiatives des populations à la base et dans l'intérêt des communautés. Nous devons examiner vraiment toutes les possibilités, toutes les stratégies qui s'offrent à nous pour nous amener vers la paix, la cohésion et la réconciliation. Je pense que cette rencontre nous a permis de dévoiler un nouvel outil, le PIP que certains appellent le PIP. Donc moi je pense que c'est un outil qui va nous aider en tout cas à mieux circonscrire nos conflits, à mieux circonscrire en tout cas tous les problèmes auxquels les communautés sont confrontées à la base. Un mot de sport avant de nous quitter. La 4e journée de la Ligue 1 Orange débute cet après-midi au stade Mamadou Konaté. À 16h, l'AS Police sera opposé à l'Avenir Club de Tombouctou et à 18h, le CSK reçoit Sabana AC de Mopti. Le derby de cette journée opposera le dimanche au stade Modibo Keïta, le stade malien au Djoliba AC.
Voilà, c'est sur cette page consacrée au sport qui se referme à cette édition qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur 101.2.